De la D3 TV, bonsoir. Heureux suis-je de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission de divertissement Allo Cotonou. Installez-vous confortablement, ça commence tout de suite. Il nous vient d'Ifanyi et va chanter Ifanyi, sa ville natale, pour clamer son appartenance ethnique et pour faire passer un message. Si vous n'êtes pas fier de vos origines, je le suis. Tout dans ces morceaux, le flow, le beat, la voix, vous fait penser à un artiste nigérien. Eh bien, ce n'est pas tout à fait faux. Même s'il n'est pas du Nigeria, il est fortement influencé par Wizkid, son idole. Il te dira, faut payer caché si tu veux sortir avec enfant des gens. Le piège, si tu vas soulever un djandjou ou une djandjou, j'y arrive, qui te déplume, ne viens pas te plaindre à lui. Il t'enverra balader. Et s'il est d'humeur spirituelle, il te dira d'appeler Jésus. L'auteur du titre Problème est notre invité de ce soir. D-Blue pour votre plaisir. Papa Tchero village, maman Tchero village, Cotonou caro sauvage, Bakawaro légal. Ah, mais ropo ni regret problème ton. Ah wow. Mais ropo ni regret problème ton. Do akabla mi anotua, yo we anozea. Mais jan we no yo akabla me ni yo Jésus. Jésus est babada oh. Welcome D-Blue. Ouais, merci. Mon Yoruba. Yeah, mon Yoruba. Yes, Ekwabo, Sori, Eto. J'y arrive, je parle le Yoruba moi. Merci beaucoup. Dis-nous, billet ou sucrerie? Bon, sucrerie. Sucrerie? Oui. Toi, tu joues à l'enfant sage ce soir? Non, pas forcément, je joue pas. C'est comme ça. D'accord. Didi B ou Booba? Didi B. Vado Baby ou Togbayeton? Les deux. Ta dernière sortie intitulée Problème va devenir l'hymne national dont le refrain est sur toutes les lèvres. Dis-nous, quand tu pensais le projet, est-ce que tu t'y attendais à ce qu'il soit aussi viral? Bon, honnêtement, je n'y pensais pas. D'accord. Et ce qui m'a fait penser à ça, c'est après quand j'ai fini de poser le son. Parce que le son, c'était pas fait en studio. C'était enregistré sur une terrasse. Et puis, quand on était en train d'enregistrer le son, bien avant de finir le son, le jour-là, c'était déjà partout dans le quartier où on l'a enregistré. Donc, du coup, ça m'avait déjà donné une confiance en cette chanson. Que ça allait marcher. Que ça allait marcher. Donc, du coup, voilà. Quelles sont les motivations derrière ce projet? Il y a beaucoup de motivation. D'abord, je vais parler de mon staff, de tout le groupe et tout. Et Monsieur Richard Flash, que je ne vais pas rester sans saluer, parce qu'il a été toujours une source de motivation pour moi et il m'encourage beaucoup. Pour toute la jeunesse béninoise d'ailleurs. Oui, déjà. Donc, du coup, voilà. Et je vais dire, pour ce son, c'est particulier pour moi. Donc, du coup, bon. On a vu une vidéo TikTok, la toute première vidéo TikTok où il y avait Boboé, Richard Flash et toi. C'est ça qui a lancé même le titre. Okay. Richard Flash, il est qui pour toi? Richard Flash, c'est comme un père pour moi, je vais dire. Il est comme un père pour moi. Et je vais dire, tout ce que je fais, à partir de mon son Africa Rhythm jusqu'à maintenant, il est toujours là et il me donne son soutien à 100%, ou bien je vais dire à 200%. À 200%. Il me pousse à aller de l'avant et me surpasser. Je pense que c'est pas n'importe qui peut faire ça. Il faut vraiment croire en la personne. Avant de se donner comme ça. Richard Flash, c'est quelqu'un que je connais. Quand il voit de la volonté, le talent, lui ne fait que pousser et accompagner. Voilà. Et nous lui faisons un clin d'œil. Tu n'as jamais cessé de le dire, tu es fortement influencé par Wizkid. Est-ce à dire qu'il n'y a pas un artiste béninois qui t'inspire autant que Wizkid? Je vais dire tous les artistes béninois m'inspirent. Parce que, vous voyez, ce pays est vraiment fort. Parlons de la musique. On a une identité musicale. On fait une musique que d'autres personnes ne peuvent pas faire ailleurs. Donc du coup,
je ne peux pas dire qu'il n'y a personne qui m'inspire. J'ai fait Live. Live, c'est une reprise de Sagbo. De Sagbo en Danielou. Donc, quand vous écoutez, je l'ai ramené en afrobeat. Donc, du coup, je pense que j'écoute pas mal de sons d'artistes béninois qui m'influencent, que j'aimerais vraiment retravailler à l'avenir. Donc, du coup, voilà. D'accord. Revenons sur Richard Flash. Richard Flash, tu sais, il est non seulement promoteur culturel, mais également producteur. Il a une maison de prod, la Central Company. Et depuis un certain temps, on a remarqué une forte collaboration entre toi et la Central Company. C'est quoi? C'est ta nouvelle maison de production? Est-ce que je parlerai d'une maison de production? Si je parle d'une maison de production, c'est que je limite les choses. Je ne suis pas produit par la centrale, je suis en booking à la centrale. À la centrale, il y a une différence. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est plus que tout ce que je peux dire en fait. C'est une histoire de père et fils. En fait, c'est ça. Donc du coup, on ne va pas parler de production, non. Je suis en booking à la centrale. Et voilà un peu. Mais Richard et moi, ça va au-delà de tout ça. D'accord. Diblo, dis-nous comment s'est fait le choix de Bobo. Bon, Bobo, c'est un frère à moi. C'est un gars avec qui j'ai beaucoup d'affinités. Et on a beaucoup de choses à apporter dans ce game. Exactement. Bobo, c'est un artiste talentueux. Comme toi d'ailleurs. Il est trop fort. Et moi, en fait, quand je le vois, je me vois en lui. Ouais. Et à chaque fois qu'on parle, je vois qu'on a toujours les mêmes visions. Quelque chose de commun. Exactement. Là. Donc du coup, je peux que le choisir en fait. Donc, et quand je lui ai envoyé le son, il n'était même pas disponible. Il était en tournée. Et quand je lui ai envoyé, il a fait tout de suite, mon gars. À n'importe quel moment, tu peux m'appeler à 0, à 2 heures, si c'est pour le taf. Bon, moi, je suis là pour toi. Et 30 minutes plus tard, il m'envoie déjà son couplet. Wow. Et il fait le lendemain, dès que je rentre, on pose ça. Et quand il est rentré, on a tué ça. Parlant de Bobo, il a un message pour toi. Diblo, déjà, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup, depuis toujours. De par sa manière de chanter et tout. Quand on voit quelqu'un qui connaît la musique, on se gêne pas. On l'apprécie, il n'y a pas de souci et tout. Après ça, je dirais que c'est un artiste très humble. Il est très humble, parce que c'est sa première qualité. Il est très humble. Et c'est quelqu'un qui a envie de nous voir tous évoluer. C'est quelqu'un qui ne recherche pas l'intérêt personnel. C'est quelqu'un qui a envie qu'on évolue, quelqu'un qui veut qu'on se mette ensemble pour évoluer. Il m'a déjà parlé à plusieurs reprises de ça. Je veux qu'on se mette ensemble pour évoluer. Je veux qu'on touche beaucoup d'autres artistes et qu'on enchaîne des collaborations entre nous. C'est ce qui nous permettra d'évoluer et tout. Et c'est ce qui nous permettra de nous faire connaître encore un peu plus à l'extérieur. Parce qu'ensemble, on est fort. Tout le monde sait ça. Ensemble, on est fort. Et donc, c'est un peu ça. Je me suis dit, ouais, bon, moi aussi, j'avais déjà eu à réfléchir sur ça. Mais disons-nous, est-ce qu'il y a assez d'artistes qui seront prêts à faire ce genre de truc et tout? Donc, moi, je ne force personne. Moi, je suis là. Il me dit, bon, ça, la charité bien de donner commence par soi-même. On doit commencer. Et tout. Donc, après, j'étais là. Il m'a dit, bon, je vais essayer de toucher mon beatmaker. On va voir un truc et je vais te faire signer. On se capte et on bosse dessus. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Moi, je suis ouvert. Tout le monde sait ça. Quand il s'agit de collaboration, moi, je ne suis pas compliqué à ce niveau. Donc, il m'a dit, d'accord, super, ça marche. Et après, j'étais là, quand il m'a envoyé le projet. Il m'a envoyé le projet. J'étais sur la route inter-État à Cotonou-Ouida. J'allais à Ouida et je me suis connecté au Bluetooth de la voiture. J'ai mis le projet. J'écoutais. Il y a mon gars qui à côté qui disait, waouh, que c'est trop fort. Ah, que l'artiste est trop fort. J'ai dit que c'est Diblo. Il a dit, ah, non, il est bon. J'ai dit, ah, que c'est un projet qu'on veut faire ensemble et tout. Donc, du coup, j'ai commencé à enchaîner des top lines aussi pour voir là où je vais me placer et tout, comment je vais monter sur l'instrumental. Et parce que c'est un truc qui m'accrochait, j'ai aimé. Donc, c'est passé très rapidement. Et ce que j'ai oublié de faire, c'est j'ai oublié de prendre mon magnétophone et d'enregistrer tout ce que j'ai dit. Donc, j'ai fait un très bon test dans la voiture qui est partie en l'air. Je me suis plus rappelé de ça quand même. Après, quand je suis rentré, il m'a dit, ah, pourquoi est-ce que tu as bossé sur le truc? J'ai dit, c'est quand tu veux. Il a dit, il n'y a pas de souci, on se capte chez
chez le beatmaker et on travaille et tout. Alors on est venu au studio et j'ai commencé à enchaîner des trucs pour voir ce que ça va donner. Et je me suis rappelé de quelques trucs que j'ai eu à dire dans la voiture entre temps. Et j'ai mis aussi. Et on a fini le projet. Et le boss est venu, on lui a allumé ça. Quand il a écouté, lui-même il était d'accord. Et on a fait notre vidéo. C'est la vidéo que vous avez vue sur les réseaux sociaux avec le tonton Richard Flash et tout. On a fait notre vidéo et tout. Donc c'est un peu ça. Et pour ma part, je dirais sincèrement un grand merci à Dee-Blue. Pourquoi? Parce que, comme je l'avais déjà dit, c'est un artiste qui ne recherche pas l'intérêt personnel. C'est un artiste qui veut évoluer, qui veut qu'on évolue tous. Et déjà, quelqu'un qui a un cœur pareil, quelqu'un qui veut voir son prochain réussir, quelqu'un qui veut se voir réussir avec tous ses proches, c'est quelqu'un qui ira forcément de l'avant. Et je lui souhaite beaucoup d'évolution dans sa carrière. Et je sais qu'il ira loin, très loin même, parce que à voir sa manière de chanter, à voir son style, à voir sa musique, quelqu'un qui connaît autant de musique, on sait qu'il ira loin. Ça, c'est pas demi-mesure. Donc, je te souhaite beaucoup de succès. Et à ton relais. À ton relais. Donc, il y a qu'on a un peu. Donc, objectif est nous atteindre l'objectif commun. Nous atteindre. C'est bien. Tant que musiqueur ou le biblionaire, et là, il nous conduit à ton relais. Et je te souhaite beaucoup de succès encore une fois. Et merci. Et je. Et voilà. Avant que tu ne places un mot, nous allons trinquer à ton succès passé, au succès présent et au futur. Alors, quelles sont tes impressions? Qu'est-ce que je vais dire maintenant? C'est vraiment touchant son message. En fait, venant de lui, en fait. Il a dit que ce qui te différencie de la masse, c'est-à-dire de tes collègues artistes, c'est ton humilité. Est-ce que moi, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas, mais tout ce que moi je sais, c'est que si on doit évoluer, chacun doit ranger son ego. De côté. Et travailler pour la cause commune, en fait. C'est que et travailler pour la nation. Et se dire que ce qui nous lie est plus fort que ce qui nous différencie. Exactement. C'est ce qui est dans ma tête depuis longtemps. Et je n'arrête pas de lui dire. Quand je lui dis, et lui, il ouvre sa bouche et il veut parler, je vois qu'il dit déjà des choses que moi aussi je veux dire. Donc, disons qu'on se complète en fait. Et maintenant, je pense qu'on a beaucoup de travail à faire. On a beaucoup de travail à faire. Si on veut que les autres se joignent à nous, il faut qu'on le fasse. D'abord, c'est à travers nous qu'ils verront vraiment qu'on a du boulot à faire. Et ce n'est pas du kata. Chacun se lève de son côté, fait ce qu'il veut et tout ça. Non, c'est pas comme ça. Donc, c'est plus le moment d'aller en rang dispersé, non? Non, il faut être ensemble. Si on veut évoluer, il faut ranger son ego et s'aplatir même s'il faut. Parce qu'au finish, ce n'est pas pour soi, c'est pour toute une nation. C'est ça, c'est pour la nation béninoise. Ouais. Dis-nous, c'est quoi ta collaboration de rêve, ici au Bénin et à l'international? Ici au Bénin, je rêve de collaborer avec beaucoup de personnes. Mais là, dans l'immédiat, je pense que je dois faire un truc avec Pepe Oleka. Wow. Et quand on quitte le Bénin, à l'international, tu rêves? Ne me dis surtout pas Wizkid, parce que ça, c'est connu d'office. Non, je ne vais pas parler de Wizkid. Tout de suite, si je dois collaborer avec un artiste international, bon, je pense que je vais déjà commencer par le Togo. D'accord. Centrinos. Centrinos Raphaël. Ouais, pour commencer. Okay. Donc, et après, on verra. D'accord. Dee-Blue. Ouais. Dans le prochain virage, nous allons te passer au scanner. Est-ce que tu es prêt? Moi, je suis là. D'accord. On est déjà là, on est déjà assis. Est-ce qu'on peut tomber encore? Sans transition aucune, allons à la deuxième rubrique. Dee-Blue, nom, prénom, situation matrimoniale. Ouais, je suis Émile Biokou, Baba Ndeola Rewajouf, à l'état civil.
Et je suis en couple. Ouais. Paix ou non? Bon, je pense que ça me regarde. Hein. Problème. Une chanson adulée dont le message fait polémique. Pendant que certains acclament, d'autres trouvent ce message prétentieux et estiment qu'on ne peut évoluer seul dans ce monde. Ne dit-on pas que c'est une main qui lave une autre? Quelle est la philosophie derrière cette chanson? Vous savez, sur un sujet donné, chacun a sa manière de voir les choses. Moi, pour ma part, au début, c'était pour m'amuser. Et après, si vous voyez le fond, ce n'est pas forcément pour dire de ne pas aider. De toute façon, on aura besoin des gens dans notre vie, d'une manière ou d'une autre. Mais à un moment donné, il faut comprendre que la personne qui nous aide aussi a un problème. Ou bien a des problèmes et il ne faut pas en faire trop. Il y a d'autres qui en abusent et ce n'est pas bien. Vous voyez. Et en plus, dans mon texte, dans mon couplet, j'ai bien parlé de genre, et moi je suis tranquille chez moi, je n'ai rien à manger, toi tu m'invites à sortir. Tu peux sortir, ça c'est ton problème, c'est ce que tu veux faire. Mais ne reviens pas le lendemain venir me demander de l'argent. Si tu vas claquer tes sous, eh ben, claque-les, c'est toi qui sais. Maintenant, en général, je ne veux pas parler qu'on n'aide pas ou bien si quelqu'un te demande de l'aide, de ne pas l'aider. Non. De toute façon, même si les gens écoutent cette chanson-là, les gens vont toujours aider. Ça ne veut pas dire de ne pas aider les gens. Donc, au fond, on a tous quelqu'un qui est là, qui en fait trop. Donc, du coup, la personne va se reconnaître par ce son. Donc, du coup, ça va. Voilà. Donc, tu demandes de ne pas abuser du moins de la générosité des gens. Il ne faut pas en abuser. Les autres qui nous aident aussi, ils ont leurs problèmes, ils ont leurs propres problèmes. Donc, il faut comprendre. Si cette personne avait l'habitude de le faire, s'il est en mesure de le faire, il le fera. Mais s'il te dit, ah, aujourd'hui, je ne peux pas t'aider, il ne faut pas le prendre personnellement. C'est lui qui avait l'habitude de le faire. Et s'il ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas en mesure de le faire. Il faut le comprendre. Donc, voilà un peu. Si tu devais remercier quelqu'un d'Iblo, quelqu'un grâce à qui tu es à ce niveau, qui serait-il? Si je dois remercier quelqu'un, c'est d'abord Dieu. Je vais lui dire merci parce que c'est lui qui m'a accordé cette grâce d'être ici aujourd'hui, d'être là où je suis. Et par lui, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Parce que si Dieu ne met pas des gens sur ton chemin, ils peuvent même vouloir t'aider, mais ils ne pourront pas. Donc du coup, voilà, je remercie Dieu. Et après, je dirais merci à ma mère parce que c'est elle qui m'a donné la vie. Et grâce à elle, je suis là aujourd'hui. Donc voilà un peu. Diblo, d'ici 5 ans, comment tu te vois? D'ici 5 ans, je pense que je ne serai plus niveau artiste national, je serai artiste international et je ferai des concerts partout dans le monde. D'ici 5 ans même c'est trop. Je pense que ça va pour très très bientôt où on va exploser aux yeux du monde. Inch'Allah. Ouais. Qu'as-tu fait étant adolescent que tu regrettes aujourd'hui? De ne pas avoir écouté mon père quand il me disait ne fréquente pas des amis, ne te fais pas beaucoup d'amis, ne sors pas beaucoup la nuit, faire attention à toi. Je ne lui ai pas écouté, mais après j'ai eu beaucoup de regrets. Mais aujourd'hui, je fais attention quand même. Quelle folie rêves-tu de faire, Diblo? La folie. Je pense que je vais ramener 3 Ferrari, 5 Lamborghini et je ne sais pas, peut-être 10 Rolls-Royce ici au Bénin. Et quand je vais vouloir sortir, je mettrai tout comme ça dans la route, en train de rouler comme un fou, dans tous les sens, quoi. J'ai envie de faire ça. Voilà.
Merci Diblo. Lumière, s'il vous plaît. Oh, mon Ferrari. Apana Lamborghini. Alors que nous tire vers sa fin, mais avant, nous allons tester tes limites. Dis-moi, est-ce que tu connais le groupe Gangbei Brass Band? Oui, bien sûr. D'accord. Tu as à tes côtés un talentueux musicien. Il est multi-instrumentiste. Ok. Il va t'accompagner sur le son à Danon Beaumain. Est-ce que tu es prêt? Ouais, bon, de toute façon... Je te rappelle, ici, je ne suis pas le juge. Mes techniciens non plus, mais les téléspectateurs et nos amis internautes. Ah ouais, il n'y a pas de problème. D'accord, on va essayer y va. de le faire voir. Je vais essayer de faire et on va essayer de voir. Les dates dessous, quand tu es prêt. Yeah. Adano boma yero no yo meme to adodo le ache. Adama boma ezo no yo meme to bede. Adama boma ezo no yo meme to oh la la je. Adama boma no yo meme to adodo le. Ton bala de le venye do ye ma do vena. On ton bala de le venye do ye ma do vena ye ma do bala. Ok, c'est ce que moi je peux faire, je comprends Yoruba, je comprends pas trop fort, donc il y a oui. Merci Diblo, fidèles téléspectateurs, vous connaissez le principe de l'émission, vous êtes le juge, alors dites-nous dans les commentaires s'il a été à la hauteur ou non. On se retrouve semaine prochaine, même heure, même canal, d'ici là que chacun règle ses problèmes. Ah, papa tire au village, maman tire au village, Cotonou caro sauvage, Boakawaro légal. Ah, mais ropo ni régler problème tant. Mais ropo ni régler problème tant.